Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau service qui est apparu et qui pour moi est l'outil ultime de l'IA en termes de possibilités. C'est très récent et c'est encore très préliminaire. En fait, ils ont encore beaucoup de choses à faire, mais s'il tient toutes ces promesses, en fait, ça va être ce truc-là est monstrueux. Donc cet outil s'appelle Leonardo AI. C'est le site. Et il fonctionne un peu comme Playground, mais à des niveaux largement supérieurs. Donc là, c'est de l'Early Access. Et vu comment ils ont présenté le service, comment il est fait, il va être clairement payant. Mais ça vaut clairement le coup parce que vous avez absolument tout en fait. Donc, dans l'Early Access, il vous donne un accès justement où vous pouvez tester le service gratuitement. Ils ont des limites, on va voir ça. Et si vous avez accès, en fait, ils vous donneront l'équivalent de ce qu'ils appellent un tiers pro, une offre pro, en fait. C'est-à-dire que si vous payez, qu'est-ce que vous aurez? Et il a énormément de possibilités et il a combiné énormément d'outils existants. Et de ce qu'on peut voir sur le discours des développeurs, etc., on sent que c'est destiné à tout ce qui est éditeur de jeux vidéo, les agences, etc., parce que, voilà, je pense que ça coûtera assez cher, mais c'est bien de s'amuser avec. Et pour moi, encore une fois, je le dis, c'est l'outil ultime, en fait, actuellement. Donc comment on s'inscrit dessus pour avoir l'Early Access? C'est un peu un parcours de combattant. Voilà. Donc vous allez sur Leonardo AI, vous demandez un Early Access, un accès via votre mail. Dépendant du mail, ce soit Gmail ou Microsoft, ça peut être différent, mais voilà, gardez ça à l'esprit. Vous allez votre mail, mais vous n'aurez pas un accès, vous êtes juste dans la base de données. Ensuite, vous allez dans leur Discord. Ils doivent quelque part là-dedans. En fait, non, ils vous enverront un mail, mais ils vous enverront un mail, ils vous diront rejoignez-nous dans le Discord. En fait, vous devez prouver que vous vous intéressez à l'outil, c'est ce qu'ils veulent en fait. Donc vous allez dans Discord, et ça c'est Leonardo, et ils vous demanderont où est-ce que c'est d'aller dans Introduction. Vous vous introduisez, voilà, moi je m'appelle Tétin, je suis intéressé par l'IA, voilà, pourquoi vous voulez utiliser cette IA. Et quand vous présentez, il y a une réponse automatique qui va arriver, qui vous demanderont, moi je l'ai déjà fait en fait, mais en gros, vous aurez une réponse automatique avec un forum Google, un formulaire plutôt, formulaire Google où c'est là où se passe vraiment la vraie demande. Je sais pas si je l'ai. Non, je l'ai plus en fait. Je l'ai plus dans l'historique, mais en gros, peut-être c'est dans les messages. Non, vous aurez une réponse en fait. Vous aurez une réponse automatique. J'arrive pas à le trouver. Et dans ce formulaire Google, vous tapez les informations, c'est très basique, hein, genre c'est quoi votre nom, dans quel secteur vous êtes, est-ce que vous êtes dans les arts, est-ce que vous êtes dans les jeux vidéo, etc., etc. Et dans ce formulaire, ils vous demanderont en fait votre identifiant Discord, c'est très important, et votre adresse mail que vous avez utilisée ici, parce que c'est ça qu'ils vont whitelister. Donc oui, c'est un peu... Voilà, c'est un peu compliqué, mais en fait, ils veulent pas juste balancer des invites comme ça, il faut que vous soyez un peu motivé. En sachant que je l'ai fait au début de semaine, il m'a fallu beaucoup de temps parce que c'est là, dans leur annoncement, ils avaient mis en pause, en fait, voilà, ils disent, ils avaient mis en pause les nouvelles inscriptions parce que leur système était surchargé, tout le monde voulait l'utiliser parce qu'il est vraiment bien. Et donc moi je t'ai dit oh bah Osef quoi, c'est foutu, mais j'ai eu l'accès hier, non, mercredi. Et donc patientez, et en fait une fois que vous avez, donc vous allez ici, vous montrez votre mail, vous allez dans introduction, vous introduisez,
ça va générer un formulaire Google. Vous tapez les informations, il y a donc 3 étapes. C'est pas non plus très compliqué. Vous fournissez toutes les informations, genre l'identifiant Discord et votre mail que vous avez utilisé pour l'inscription. Et patientez, ça pourrait prendre 2 jours, 4 jours, et vous aurez une inscription par mail. Et donc, si vous avez utilisé Gmail, parce que je vous demande, voilà, vous êtes inscrit, connectez-vous. Et quand vous vous connectez, en fait, dans Leonardo AI, donc c'est ça, app Leonardo AI, c'est ça, Leonardo, utilisez la connexion connectée avec Google. Donc ça, c'est parce que le truc de mot de passe, les identifiants actuels, donc vous créez votre mot de passe, ça marche pas. Moi j'ai testé, il faut absolument que ce soit whitelisté sur votre Gmail. Vous vous connectez avec Google, votre compte Google, et ça marchera. Et ça marche aussi avec un compte Microsoft. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais ça marche. Donc voici Leonardo AI. Et quels sont ses avantages? Il y en a énormément. Je pense que je ferai 3 vidéos dessus. Ça, c'est la présentation. Et déjà, une grosse nouveauté, en fait, qui est vraiment cool, c'est que malgré le fait que pour le moment, je dis bien, c'est gratuit, ne vous attendez pas, je ne sais pas s'ils proposeront une offre gratuite, mais pour le moment, on peut s'amuser. Vous avez plein de modèles disponibles en plus de Stable Diffusion. Et celui-là, il est très intéressant. Deliberate, c'est même l'un des plus populaires en fait. Vous avez les créations en fait, voilà. Donc, qu'est-ce que... On va regarder celui-là. Donc, il vous donne les prompts, vous avez les négatifs prompts en fait. Et il vous donne ici le modèle. Le modèle utilisé, c'est le RPG 4.0. Okay. Et donc, vous avez beaucoup... En fait, on avait vu hier, dans la précédente vidéo, Run Diffusion, Deliberate n'est pas présent dessus. Et moi, j'adore Deliberate, en fait. Vous avez plein de possibilités. Donc, ça, c'est la première chose. Donc ici, AI Image Génération, c'est là où vous générez des images. Mais la grande force de Leonardo, en fait, c'est génial, c'est que vous pouvez entraîner vos propres modèles. Et c'est vraiment facile, en fait. Du moment que vous allez dans Training. Ça, je vais pas en faire une vidéo aussi, je vais juste vous montrer, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé avec ma tronche. Voilà, c'est moi, ça. Et c'est vraiment facile. Voilà, c'est vraiment facile en fait. Après les résultats, ça dépend de leur qualité d'image, mais pour le moment c'est gratuit. Et donc dans cette offre gratuite pro, vous avez 10 modèles par mois. Donc ce qui est vraiment pas mal. Et les générations d'images, donc là c'est la génération d'images. Et là en fait, il donne juste cet accès à anticipé pour améliorer l'interface utilisateur. Déjà, je vous leur conseillerais encore une fois d'abandonner le dark mode parce que c'est, je sais pas pourquoi, mais bref. Non, mais je veux pas, je râle toujours. Je n'aime pas le dark mode, je n'aime pas, je vois rien. Donc ça c'est l'interface où vous générez les images. Ok. Et donc ça c'est mes précédentes images. Hein. Ça c'est justement le modèle que j'ai fait sur ma tronche. Donc ici, vous avez le nombre d'images que vous voulez générer en une seule génération, en un batch. Ça peut aller jusqu'à 8, moi je le mets toujours à 1. Vous avez les dimensions. Contrairement à Playground, vous aviez des dimensions un peu de 4 tiers, etc. Ça c'est un peu plus restreint. Voilà, même si vous pouvez utiliser le ratio ici. Ah, vous avez le guidance scale, donc plus c'est élevé, plus ça respecte la prompt. Il faut toujours avoir une prompt assez basse pour que l'IA soit restée créative. Donc 7, moi je le mets à 7, c'est pas mal. Le step count, donc c'est la qualité finale de l'image. À 30, j'ai déjà de bons résultats parce que justement on a des modèles vraiment cool. Et le tiling, c'est quand vous générez des textures ou des backgrounds. Vous pouvez aussi utiliser une image to image. Voilà, donc ça c'est l'IA. Maintenant, il y a plein de trucs en fait dans ce truc. Il y a plein d'options. La première, c'est ici, vous utilisez votre modèle. Ça, c'est mes tests. Donc, vous avez plein de modèles ici. Donc, vous avez
Dream Shaper, qui est aussi très populaire, Logo Design. C'est pas les seuls disponibles, hein, c'est juste que c'est moi qui c'est mon historique Deliberate. Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion Depot 2.1, et vous pouvez aussi sélectionner Custom Model. Donc ça c'est les miens, et ça c'est les modèles disponibles dans la plateforme. Donc voilà tout ce que vous pouvez utiliser. Voilà, donc RPG 4.0, Deliberate, si vous voulez du vintage, Dream Shaper, qu'est-ce qu'on a aussi, Leonardo, c'est leur propre modèle en fait, qui se base sur des Stable Diffusion 2.1. Si vous aimez les H, ça c'est pour le pixel art, il y en a plein, il y en a plein. Et mieux que ça, vous avez également les modèles de communauté, c'est-à-dire des gens qui créent leur modèle avec la plateforme et qui est disponible. Après, les résultats sont pas, c'est parce que entraîner un modèle, c'est vraiment, ça reste compliqué. Donc vous avez plein de trucs en fait. Voilà, vous avez plein de choses. Vous pouvez aussi sélectionner par catégorie. Par exemple, Graphical Element. Voilà, vous avez vu que dans l'histoire j'avais utilisé ce logo design, mais c'est pas tant. Donc c'est le modèle. Donc vous avez plein de modèles, et on va utiliser juste Stable Diffusion. Donc ça c'est votre prompt. Ici vous mettez votre prompt en fait. Et beautiful. Désolé. In the park. Sitting in a bench. Automne. C'est juste pour tester. Hein. Et vous pouvez aussi utiliser CTRL plus entrée pour générer l'image. Et ici, c'est la prompt négative, mais vous pouvez la désactiver si vous n'avez pas besoin de prompt négative et notre image. Notre image a été créée, la résolution est 512 par 512. Mais vous avez prompt génération. C'est-à-dire que vous avez une prompt de base, mais vous ne savez pas comment la formuler. Ça améliore la prompt. Donc, tac, voilà. Et oui, j'avais demandé, on va juste regarder ça, c'est que ce truc-là, c'est pas illimité. Vous avez ici, vous avez 250 tokens par jour. Voilà, 250 tokens. Une génération, c'est-à-dire que quand générer là, même s'il nous donne une de gratuite, une génération compte pour un token. Donc en théorie, si vous faites que des générations d'images sans modification, vous avez 250 images par jour, ce qui est pas mal. Après on va dire Playground c'est 1000 images par jour, mais Playground c'est pas aussi sophistiqué que ça. Mais si vous modifiez, vous avez plein de modifications. Voilà, le on zoom bêta, vous avez le remove background, vous pouvez directement supprimer l'arrière-plan. L'upscale, tout ça, ça compte un token. Donc ça compte un code token, un token. Non, ça c'est autre chose, on parlera plus tard ça. Ça c'est encore monstrueux, le canvas. Et donc, chaque utilisation en fait coûte des tokens en fait. Donc, mais vous aurez votre mesure ici et c'est 250 par jour. Donc si vous dites que j'ai beaucoup utilisé aujourd'hui, vous attendez demain. Voilà, ok. Donc ça c'est le prompt génération. Le prompt génération, donc je vais prendre ma prompt, je vais la copier. Et au grosso modo, il améliore votre prompt. Il en fait quelque chose de bien. Donc je veux 4 idées de prompt et vous avez 1000 prompts par mois. Donc vous pouvez générer 1000 idées de prompt. Donc idea, hop. Et voilà, cet outil est vraiment pour moi exceptionnel parce qu'il a tout en fait. Voilà, donc on avait mis donc une femme dans un parc, assise sur un banc pendant l'automne. Et là, il a vraiment fait les phrases en fait. Une belle femme, voilà. C'est une femme, c'est comme une majestic femme. Je vais prendre celui-là. Donc, imaginez que ça vous plaît, ça. Vous pouvez directement, vous pouvez cliquer.
vous pouvez directement générer l'image. Donc votre prompt amélioré s'est mis là-dedans. Voilà. Après, il y a aussi le prompt magique, mais je j'ai pas eu de bons résultats. Et donc là, c'est beaucoup mieux en fait. Ok. Donc, on peut aussi supprimer le background. Ça prend un peu de temps. Même si ça n'a pas marché. Voilà. Ça n'a absolument pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah si, ça... Ah oui, et voilà, ok. Mais si, ça a marché. Ok. Ah, il ouvre sur une autre fenêtre. Donc, ça marche aussi. Et c'est vraiment pas mal, hein, même si... Ouais, et il a vraiment... donc... vous pouvez aussi... Ça, je ne l'ai pas regardé. Donc, ça va simplement dézoomer l'image, en fait. Hop, c'est terminé. Dès qu'il n'a pas marché... Oui, là, ça a légèrement dézoomé. Ça pourrait être, cette option pourrait être utilisée pour les paysages. Et vous avez aussi l'upscale. Et l'upscale, c'est... ah non, les tokens, en fait, c'est pas 250. J'ai un peu fait une erreur. C'est-à-dire que les réglages, c'est marqué ici, vous avez 25 en général, puisqu'on a utilisé deux, le dézoom et le remove background. Ça m'a coûté 2 tokens. Donc, les traitements d'image, c'est 25 tokens par jour. Donc, c'est un peu limité, mais bon, c'est pas... ça reste correct. Honnêtement, ça reste correct parce qu'en même temps, on n'avait pas besoin de beaucoup de traitements. En général, tout va se jouer sur la prompt. Donc, vous pouvez upscale. Upscale, ça vous compte un token, quoi. Donc, c'est ça qui est génial. Maintenant, on va générer avec Deliberate. C'est la même prompt, hein, je change rien. Et on génère. Donc il y a aussi, comme je dis, le canvas qu'ils ont sorti très récemment. Voilà, vous voyez la différence? C'est la même prompt, hein, mais c'est Deliberate. En fait, Deliberate, je sais pas où il est sur Civitae, si je me rappelle bien. Deliberate, c'est un modèle que j'aime beaucoup, en fait. Parce que son fonctionnement est que plus la prompt et ça Deliberate, voilà, il peut absolument tout créer. Et en fait, plus votre prompt est riche et plus elle est pleine, c'est-à-dire plus elle est longue, plus ça donne de bons résultats. Et par exemple, cette fille-là, tac, voilà. C'est vraiment, vous pouvez vraiment, comment je dirais ça, décortiquer toute la prompt en fait. Et comme c'est écrit ici, Big Breast, ça peut être un NSFW. Oui, par rapport à NSFW, moi j'ai pas vu d'interdiction. Il y a même des options pour ne pas avoir des images NSFW, c'est-à-dire des images de cul. Maintenant, est-ce qu'ils vont supprimer ou autre, en sachant que toutes ces images-là, parce que comme c'est un test, ils vous donnent accès à un test, toutes les images sont publiques. Donc ça, c'est les images de génération. Vous pouvez aussi passer en image to image. Voilà, ça c'est image to image, et ça c'est la pose. Vous savez,
dans la dernière vidéo, j'avais montré le contrôle net et ils ont essayé d'implémenter ça. Mais la pause ne nous intéresse pas. On va boucler l'image. Et ça, c'est l'initiative, c'est de 5 que je trouve un peu élevé, mais ça marche aussi. Voilà, ça a légèrement amélioré. Maintenant, un autre truc que je voudrais... On peut regarder d'autres modèles. Hein. Le Dream Shopper. Le Dream Shopper, en fait, c'est une espèce de... C'est pour tout ce qui est photoréaliste, mais en CGI. C'est un peu, voilà, c'est des trucs un peu fantasy, etc. Et je ne sais pas s'il va donner des résultats, puisqu'on lui avait donné cette image en entrée. Donc c'est ce qu'il a créé. Et si je supprime ça, qu'est-ce qu'il me propose? Donc notre prompt n'a pas changé, hein, c'est les mêmes. Donc Leonardo, voilà, c'est ça, c'est vraiment bien. Le Dream Shopper, c'est un peu, comment je pourrais appeler ça? C'est pas du photoréalisme, c'est un peu de la bande dessinée. Le manga, c'est vraiment bien. C'est vraiment cool. Et c'est vraiment bien fait. Il y a pas, les mains sont bien, les pieds sont mains. C'est assez intéressant. Retourner son deliberate. On va générer. Maintenant, les développeurs semblent un peu, en fait, ils ont eu un peu le vertige par rapport au succès et ils n'arrivent pas forcément à checker tout, en fait. Voyons voir. Le visage, il a quelques défauts, mais ça passe. Hein. Ça passe, on va juste le générer, parce que je veux l'upscale, en fait. Donc, par exemple, dans le Discord, il n'y a pas encore de trucs pour le feedback. Sur la communication, ils doivent un peu s'améliorer. Ouais, ça me suffit. Ça me suffit. Et en fait, vous voyez, c'est beaucoup plus détaillé. Et upscale image. Hop. Donc, ça, c'est les images génération. Je vais déjà présenter brièvement les modèles. Vous pouvez entraîner vos propres modèles en fait. Mais il y a des règles à respecter en termes de régularité, c'est que vos images doivent être quand même de bonne qualité. Et le canvas, je vais juste vous le présenter très brièvement aussi, parce que j'ai envie de faire au moins 2 vidéos supplémentaires dessus. Hop. Défaut. Donc c'est du 2200 et quel 2800. Après en zoom pur, en fait, vous voyez des défauts. Hein. Non. Voilà. Mais parce que notre résolution de base est faible, mais ça reste vraiment... Le visage reste correct. Hein. Il y a juste des déformations ici et là. Mais honnêtement, de loin, ça passe. Quoi. Et avec très peu de prompts. C'est la puissance des modèles. Donc, où est-ce que j'en étais? Là, ici. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... My face. On va supprimer ça. C'est mon nom, hein, c'est la prompt que Waldin. Après, j'ai pas réussi au pick-up.
Parfois j'ai de bons résultats. Parfois j'ai de bons résultats en fait. Et parfois c'est la catastrophe. Non, c'est pas exactement moi. En fait, on va pas le nier. On va recommencer. Coffee Cup. Mais parfois j'ai eu vraiment, c'était moi et c'était vraiment bien. C'est un peu, voilà. Mais les modèles, ça c'est à moi, mais oui. En fait, pour vous donner une idée, où sont mes putains d'images? Je les retrouve plus. Ah, si, c'est ça. Donc ça, c'est ma tranche. Voilà. Il a tenté de reconstruire le truc, mais il a oublié les lunettes, mais ça marche, hein. Vous voyez. Donc, avec des lunettes, ça marche. Ça marche, ok. Je peux faire ça de image to image. Voilà. Et ça m'a pris... le modèle a été entraîné en 10-15 minutes. Et j'ai pu l'utiliser, en fait, contrairement, quand vous entraînez un modèle en Stable Diffusion local, ça prend du temps, et il y a énormément de paramètres. Et là, c'est vraiment quasi instantané, en fait. Voilà. Et ça va améliorer de plus en plus. Donc, c'est juste pour vous montrer. Et dernière chose, c'est un peu trop long, mais cet outil est génial, en fait. Donc, ils n'ont pas de retour. Et vous avez aussi où est-ce qu'il est? Le canvas. Le canvas, en fait, si vous connaissez Invokai, ben c'est Invokai. Ils se sont inspirés dans l'interface Invokai, en fait, où vous créez des images petit à petit. Voilà. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. C'est juste ça. Vous pouvez voilà, sélectionner. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez faire de l'in painting avec du masque, vous pouvez effacer, vous pouvez publier une image et vous pouvez télécharger quand vous aurez généré. Vous pouvez aussi, mais les modèles dispo ici c'est 1.5 et 2.1 uniquement, parce que c'est vraiment comme Stable Diffusion, comme Invokai. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà, je suis déjà assez long. J'aimerais tellement parler de cet outil-là, mais j'aimerais bien les découper en plusieurs vidéos. Donc, amusez-vous avec. Amusez-vous avec. Je le conçois, l'inscription est un peu un parcours de combattant. Soyez motivés, en fait. Présentez-vous, dites que voilà, vous êtes très intéressé. Voilà. Il demande bien que vous promouviez les images sur Twitter ou Instagram, etc. Mais en fait, Leonardo, pour moi, c'est un studio de photographie alimenté par l'IA. Parce qu'il a tout. Il a les générations d'images simples. Vous pouvez entraîner vos propres modèles. Vous avez le Canvas Editor qui vous permet de créer des scènes extrêmement bien travaillées. Vous pouvez utiliser des modèles très populaires comme ceux-là. Il a tout, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment destiné. On sent que c'est destiné pour des utilisations professionnelles. Parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Évidemment, tourner, ça doit être assez compliqué. J'ai l'impression que c'est une entreprise australienne derrière. Donc, voilà. Et en fait, c'est fascinant de voir cette tendance de l'IA où à chaque semaine, vous avez un nouveau service qui apparaît et qui met la barre un peu plus haut que d'habitude. Moi, j'ai été fasciné par Playground et Playground, j'utilise tous les jours. Hein. Pour moi, ça reste quand même le numéro 1 parce qu'il a cette facilité, son interface. Ils ont beaucoup travaillé sur l'interface pour qu'elle soit très intuitive. En quelques clics, vous avez des images, mais là, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc inscrivez-vous, suivez les étapes, hein. Inscription, ensuite vous allez sur Discord, vous remplissez le formulaire qui est généré et vous attendez 2 à 4 jours, peut-être 5 jours. Et généralement vous recevez l'invitation. Et amusez-vous avec. Amusez-vous avec. Donc merci d'avoir écouté, regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis peut-être à bientôt.